The battlefield of the mind, the battlefield of the mind. This is the book written by Joyce Meyer. We are now in part 2, chapter 12, an anxious and warrior mind. Chapter 12, an anxious and warrior mind. The title of the book is The titre du livre, Battlefield c'est of the Mind. Le terrain de guerre We are in de la part pensée, 2, chapter chapitre, 12, partie 2, chapitre 12, chapter chapitre 12, 12, an anxious and warrior's une mind. pensée anxieuse The et Bible verse is inquiète. Psalm 37 Le verse 8. verset biblique, c'est Set not Somme, yourself in chapitre 37, any verset 8. wise. Fret not yourself in Verset any biblique, c'est Somme wise. 37, verset 8. Anxiety L'anxiété and et worry les are inquiétudes both sont attack des on the attaques mind intended to venant dans distract notre us pensée from pour serving the nous Lord. distraire dans notre service du Seigneur. The enemy also L'ennemi use aussi both utilise of ces these deux torments tourments to pour press presser our notre faith foi down vers le bas, so afin it que cannot nous rise ne up puissions and pas help us nous lever et live vivre in dans la victory. victoire. Some Certaines people personnes have such a ont problem eu with des worry problèmes avec that it des might inquiétudes even be que on said pourrait même dire that qu'ils they sont are devenus addicted addicts aux to inquiétudes. worrying. If they do not have Si ils n'ont something pas they quelque chose own sur lesquels to ils vont worry devoir about, s'inquiéter, they will ils worry vont over certainement someone else's s'inquiéter de la situation. situation des autres. I Moi had aussi, this j'avais ce problem, problème so I dont am je suis well vraiment qualified to qualifié describe the condition. parce que continuellement, je Because m'inquiétais I was concernant toutes constantly choses. Je ne worried pouvais about pas me something. réjouir I de la never paix que enjoyed Jésus-Christ the est mort pour peace me that donner. Jesus died Et for me to il have. est absolument It is impossible absolutely de impossible s'inquiéter et to de worry vivre en and même temps live dans la in paix. peace at the same time. La paix n'est pas quelque This chose is qu'on not peut something that placer en can be quelqu'un. put Par contre, on a c'est le person. fruit de l'esprit, It is the Galates fruit chapitre 5, of the verset Spirit. 22. Galates chapter 5 Et verse 22. ce fruit est le And fruit résultat is lorsque the nous demeurons dans result la of vigne. abiding Jean chapitre in 14, the verset vine. 14. John chapter Ainsi, 15 verse 4. demeurer signifie entrer Abiding dans le relate repos de Dieu. to entering the rest of God. Ainsi, Spoken dans of le chapitre 4 du livre in the d'Hébreux 4th et dans chapter d'autres of places, la Bible nous Hebrews explique as cela well clairement. as other places Ainsi, in il y the a Word of plusieurs God. paroles dans la Bible There are qui several nous words parlent in des the Bible inquiétudes that et cela refer dépend to des, worry, des depending on traductions what utilisées. translation Ainsi, la is version being King read. James n'utilise The pas le King mot James Version does s'inquiéter. not use En plus, the il word parle worry. plutôt In d'un addition mot. to fret Ainsi, dans le not, Psaume 37, in verset addition 8, to fret on peut le not, voir. Psalm Et chapter d'autres 37 phrases verse 8, qui sont other simplement sample utilisées et qui nous phrases interpellent à ne pas nous used inquiéter. to warn Ne against worry pense pas, are ne prends pas en think not considération. thought, Matthieu chapitre 6, think verset not thought. 25. Matthew Aussi, une chapter autre 6 version, verse ne 25. t'inquiète, Be ne te careful soucie de for rien. nothing. Philippiens Philippians chapitre 4, chapter verset 4 verse 26. 6. Dépose And tous tes casting fardeaux. all 1 your Pierre care, chapitre 5, 1 verset Peter 7. chapter 5 verse 7. Généralement, j'utilise la version I amplifiée generally qui, use the Amplified Bible, je préfère which celle-ci à d'autres includes several traductions different qui translations parlent de of ce these sujet. and other Ainsi, phrases pour relating to the subject. simplifier In order l'enseignement, to same, in order dans to le reste de ce simplify chapitre, the je teaching vais in the rest of this me chapter, parler un I peu will des refer inquiétudes. to the condition as La worry. définition de l'inquiétude. Worry Ce define. dictionnaire Worry Webster define. définit le mot inquiétude Webster tel que suit. define the word worry as follow. Ce ressenti à l'intérieur de nous qu'on est Uneasy troublé, or trouble. aussi être First, anxieux, to cause to avoir des feel sentiments anxious. d'ancienneté, To être cause to feel anxious, troublé. distresses or trouble. Point numéro 2, Second, est a toujours sense of concerné d'une immediate situation, concern. est toujours I have also heard
toujours concerné d'une situation. En d'autres termes, nous tourmenter avec des pensées par-ci, par-là. Ainsi, lorsque je me rends compte de cet état où on est tourmenté par des pensées, alors je décide que je suis plus joyeux que cela. Et j'espère que chaque chrétien aussi doit être joyeux. Et je suis convaincu que le chrétien, au lieu de se réjouir, il n'a pas d'autre choix. Il ne doit pas se tourmenter. Ainsi, les inquiétudes, certainement, ils ne rendent rien mieux. Alors, pourquoi est-ce que je ne devrais pas abandonner? En d'autres termes, une autre définition consiste à pouvoir agir comme cet animal ou continuellement répéter les mêmes choses et parler des mêmes choses. D'après cette définition, je peux donc donner cette relation. Satan utilise ces inquiétudes continuellement. Satan utilise ces inquiétudes pour nous amener précisément. Pour clôturer, je peux donner cette déclaration. Le diable utilise les inquiétudes pour nous amener précisément à agir selon ce qui est décrit plus haut. Lorsque nous sommes en face des inquiétudes pour quelques heures, c'est exactement de cette manière que nous nous ressentons, comme si quelqu'un nous a battus et nous a secoués totalement jusqu'à ce que nous nous sentons très mal. La répétition des pensées qui continuellement montent dans notre cœur, c'est comme si on continuellement à nous frapper et à nous battre, telle que cette définition décrit. Les inquiétudes, on peut aussi clairement dire que c'est une attaque de Satan sur nos pensées. Et il y a certaines choses que le croyant devrait être instruit et qu'il doit faire avec ses pensées. Et l'ennemi voudrait se rassurer qu'on ne puisse jamais utiliser nos pensées. C'est pourquoi il fait tout pour garder notre mentalité occupée avec des choses inutiles auxquelles nous pensons, afin que la mentalité ne soit pas utilisée pour le but pour lequel Dieu a décidé. Ainsi, nous allons discuter ce qui devrait être fait exactement avec notre pensée pour le moment. Continuons à étudier concernant ces inquiétudes jusqu'à ce que nous ayons une pleine révélation et de découvrir combien inutiles sont ces inquiétudes. Matthieu chapitre 6, versets 25 à 34 sont des passages très excellents pour expliquer comment est-ce que nous nous ressentons quand ces attaques viennent. Observons ces versets de manière séparée afin de voir ce que le Seigneur nous dit concernant ce sujet vital. Est-ce que la vie n'est pas plus grande que les choses? Est-ce que la vie n'est pas plus grande que les choses? C'est pourquoi je vous dis, arrêtez de continuellement, en parenthèse, vous inquiéter et être inquiet concernant votre vie. De ce que vous mangerez ou de ce que vous allez boire ou concernant votre corps ou ce que vous porterez. Est-ce que la vie n'est pas grande, en parenthèse, en qualité et que la nourriture, que le corps, c'est-à-dire plus important et excellent que les habits? Matthieu chapitre 6, verset 25. La vie
ainsi devrait être considéré comme quelque chose de très grand que nous devions nous réjouir jour après jour. Dans Jean chapitre 10, verset 10, Jésus a dit, « Le voleur ne vient que pour voler, tuer et détruire. Moi, je suis venu afin que vous ayez et que vous vous réjouissez de la vie et que vous ayez cette vie en abondance. » En parenthèse, c'est-à-dire que cela puisse remplir jusqu'à déborder. Ainsi, Satan fait tout pour nous voler cette vie de plusieurs manières. Et l'une de ces manières, c'est les inquiétudes. Dans Matthieu chapitre 6, verset 25, il nous est enseigné qu'il n'y a rien dans la vie pour lequel nous devions nous inquiéter, quel que soit l'aspect de cette vie. La qualité de la vie que Dieu a prévue pour nous, elle est tellement grande et inclut toutes ces autres choses. Mais si nous nous inquiétons concernant les choses, ainsi tu vas les perdre telles que Dieu aurait prévu que tu puisses t'épanouir dans la vie. Est-ce que vous n'êtes pas plus important que les oiseaux? N'êtes-vous pas plus important que les oiseaux? Observez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent et ils n'amassent rien dans leur grenier, mais votre Père céleste, il les nourrit. Est-ce que vous n'êtes pas plus important que eux? Matthieu chapitre 6, verset 26. Matthew chapter 6, verse 26. Cela peut bien nous faire du bien d'observer ces oiseaux. Cela nous fera du bien de passer quelque temps à observer ces oiseaux. Et c'est ce que notre Seigneur nous a demandé de faire. Sinon, on devrait le faire chaque jour, mais si ça ne peut pas être possible de le faire chaque jour, mais à chaque moment que nous avons, prenons du temps et observons ces oiseaux et rappelons-nous de combien notre Père, il prend soin de nous. Si ça ne peut pas être chaque jour, que ça soit à chaque moment, nous devions prendre du temps pour observer et nous rappeler nous-mêmes comment notre précieux Père et ami prend soin de nous. Ainsi, de manière littérale, les oiseaux ne savent pas d'où viendra leur prochain repas. Mais personnellement, je n'ai jamais vu un oiseau qui est à un arbre assis et est nerveux et s'inquiétant. Le maître ici nous enseigne quelque chose de très simple. Est-ce que vous n'avez pas plus de valeur que les oiseaux? Et même si vous pouviez vous donner cette image très pauvre, mais vous deviez croire que vous êtes plus important que les oiseaux. Et regardez combien merveilleux votre Père prend soin de ces oiseaux. Que gagnez-vous en vous inquiétant? Que gagnez-vous en vous inquiétant? Et qui d'entre vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une mesure à sa vie ou peut changer quoi que ce soit de sa vie? Matthieu chapitre 6, verset 27. Le point est clairement établi ici que les inquiétudes sont inutiles et cela n'accomplit rien de bon. Et cela n'accomplit rien de bon. Et si les choses sont ainsi, pourquoi s'inquiéter? Pourquoi être si anxieux? Pourquoi être si anxieux? Pourquoi être si anxieux? Pourquoi devez-vous être anxieux concernant les vêtements? Considérez
les lignes de champ, comment est-ce qu'ils grandissent? Ils n'ont pas besoin de s'aimer. Mais je vous le dis que même Salomon, dans sa toute magnificence, sa dignité et les grâces qu'il a reçues, n'était pas habillé comme l'un d'eux. Ainsi, si Dieu habite les herbes des champs, et qui aujourd'hui sont vivants, mais qui demain vont être jetés au feu, est-ce qu'il ne pourra pas certainement prendre soin de vous, ô vous qui avez une petite foi? Matthieu chapitre 6, versets 28 à 30. Matthew chapter 6, verse 28 to 30. Utilisant cette illustration d'une de ces créatures, le Seigneur nous révèle le point en disant que si la fleur qui, elle, ne fait rien, peut être si merveilleuse et qu'on prend soin d'elle et qu'on la regarde, elle est très belle. Et même Salomon, dans toute sa gloire, n'a pas pu être habillé comme lui. Au travers de ça, nous devions avoir une ferme confiance que Dieu prendra soin de nous et pourvoira. Utilisant l'illustration de l'une de ses créations, le Seigneur révèle le point que si une fleur qui, elle, ne fait rien, peut être vraiment, on prend soin d'elle tellement et elle est très belle à l'apparence. Et même Salomon, dans toute sa gloire, ainsi, nous devions avoir cette assurance que, en prenant soin, Dieu est celui-là qui prendra soin et pourvoira à tout. C'est pourquoi ne vous inquiétez pas et ne soyez pas anxieux. Ne vous inquiétez pas et ne soyez pas anxieux. Alors, ne vous inquiétez pas et ne soyez pas anxieux, disant qu'est-ce que nous aurions à manger ou qu'est-ce que nous aurions à boire ou qu'est-ce que nous aurions comme habit. Matthieu chapitre 6, verset 31. J'aime la version amplifiée. J'aime amplifier ce verset tout juste un peu et inclure une autre question. Qu'est-ce que nous allons devoir faire? Qu'est-ce que nous allons devoir faire? Je pense que Satan, il envoie des démons et leur travail consiste à ne rien faire que de répéter cette phrase dans les oreilles des croyants tout au long d'une journée. Ainsi, il leur conduit vers ces questions difficiles et le chrétien passe son précieux temps à essayer de trouver des réponses à ces questions. Et le diable, continuellement, il mène cette guerre dans le terrain de guerre de nos pensées, faisant tout pour engager le chrétien dans ce genre de façon de croire. Notez que la partie du verset 31 dans laquelle le Seigneur nous instruit de ne pas nous inquiéter ou de ne pas être anxieux. Rappelez-vous que de l'abondance du cœur, la bouche parle. Matthieu chapitre 12, verset 34. L'ennemi sait que si il peut nous conduire à penser à beaucoup de choses fausses dans notre pensée, cela va certainement commencer à sortir de notre bouche. Nos paroles sont très importantes parce qu'ils confirment notre foi. Ainsi, dans certains moments, notre manque de foi, nos paroles, ils confirment notre foi ou notre manque de foi. En notant ce verset 31, où le Seigneur nous instruit en nous disant de ne pas nous inquiéter, de ne pas être anxieux, rappelez-vous que de l'abondance du cœur, la bouche parle. En parenthèse, Matthieu 12, 34. L'ennemi connaît que si il peut davantage œuvrer afin que de mauvaises choses puissent continuer à œuvrer dans nos pensées, il va certainement commencer ces choses vont commencer à sortir de nos bouches. Ainsi,
nos paroles sont très importantes parce qu'ils confirment notre foi. Ou dans un certain instance, notre manque de foi. Cherchez Dieu et non pas les cadeaux. Oui, pour les païens, en parenthèse, ceux qui ne connaissent pas Dieu, pour les païens qui ne connaissent pas Dieu, eux, ils courent et recherchent continuellement ces choses. Et votre Père céleste sait clairement que vous en avez besoin. Mais cherchez, en parenthèse, faites tout et forcez-vous, premièrement et avant tout, le royaume de Dieu et sa justice. En parenthèse, la manière de faire dans le royaume et être droit et toutes ces choses, ensemble, vous seront données par-dessus. Matthieu chapitre 6, verset 32 à 33, je le relis encore, parce que les païens, eux, ils sont toujours à la recherche de toutes ces choses. Et votre Père céleste sait clairement que vous avez besoin de tout ça. Mais cherchez, en parenthèse, cherchez de manière ferveur son royaume et sa justice, en parenthèse, sa manière de faire et être droit. Et c'est ainsi toutes ces choses ensemble vous seront données par-dessus. Matthieu chapitre 6, verset 32 à 33. Il est clair que les enfants de Dieu ne devraient pas être comme ceux du monde. Le monde cherche après des choses, mais nous devions plutôt chercher le Seigneur. Il nous a promis que si nous le faisons ainsi, il va ajouter et nous donner toutes ces choses dont nous avons besoin. Nous devions donc chercher, nous devions apprendre à chercher la face de Dieu et non pas sa main. Notre Père céleste, il désire donner à ses enfants de bonnes choses, mais uniquement si nous ne courons pas après ces bonnes choses. Dieu connaît exactement ce que nous demandons avant que nous le demandons. Si nous présentons simplement nos besoins à lui, d'après Philippiens chapitre 4, verset 6, il va certainement les amener à s'accomplir en son propre temps. Ainsi, les inquiétudes ne pourront aucunement nous aider, mais cela va plutôt empêcher notre progrès. Prenez soin de chaque jour. Ainsi, ne vous inquiétez pas et ne soyez pas anxieux concernant demain, parce que demain va s'inquiéter et va être anxieux pour lui-même. À chaque jour suffit ses propres problèmes. Matthieu chapitre 6, verset 34. Et j'aime décrire les inquiétudes ou l'anxiété comme si on essaye de penser et de gérer ce qui va se passer demain. Apprenons à utiliser le temps que Dieu nous a donné pour accomplir ce qu'il désire. La vie devrait être quelque chose qu'on vit aujourd'hui et maintenant. Mais de manière triste, la plupart des personnes savent comment vivre chaque jour. Mais vous pouvez être parmi l'un d'eux. Jésus-Christ a déclaré que Satan, l'ennemi, il vient pour voler votre vie. Jean chapitre 10, verset 10. Ainsi, ne le permettez pas de le faire une fois de plus. Ne passez pas votre journée de vous inquiéter par rapport à demain. Vous avez beaucoup de choses qui se passent aujourd'hui et toutes ces choses ont besoin de votre attention. La grâce de Dieu est sur vous pour gérer la situation. La grâce de Dieu, elle est sur vous
pour gérer quel que soit ce que vous avez besoin pour la journée. Et la grâce de demain ne viendra jamais jusqu'à ce que demain arrive. Alors ne gaspillez pas le temps d'aujourd'hui. N'ayez pas peur et n'acceptez pas l'anxiété. Ainsi, n'ayez pas peur et n'acceptez aucune ancienneté concernant quoi que ce soit. Mais en toutes circonstances et en toutes choses, par la prière et des supplications, en parenthèse, des prières claires, avec action de grâce, continuez à présenter vos besoins à Dieu. Philippiens chapitre 4, verset 6. Il y a un autre passage, l'Écriture, que nous devions considérer lorsque Satan nous attaque par les inquiétudes. Et je vous recommande de parler la parole de Dieu au travers de vos bouches. C'est les deux armes que nous devions utiliser contre l'ennemi. Hébreux chapitre 4, verset 12, Éphésiens chapitre 6, verset 17. Et cette épée nous aidera pendant les attaques. Dieu nous a donné sa parole. Utilisons-la. Apprenons les Écritures telles que ce que je viens de dire. Et lorsque l'ennemi attaque, contrecarrer ses attaques avec les mêmes armes que Jésus-Christ a utilisées pendant qu'il était dans le monde. Détruire toute imagination. Nous devions réfuter les arguments et les théories et les raisonnements et toute pensée qui s'élève contre la vérité, la vraie connaissance de Dieu, et conduit toute pensée et tout objectif à la captivité et à l'obéissance de Christ, en parenthèse, loin. 2 Corinthiens chapitre 10, verset 5. Lorsqu'une pensée qui nous est présentée n'est pas en accord avec la parole de Dieu, lorsqu'une pensée qui nous est offerte n'est pas en accord avec la parole de Dieu, la meilleure façon de pouvoir fermer la bouche à Satan, c'est de parler la parole. Ainsi, la parole qui sort de la bouche du chrétien avec foi, elle est tellement effective et c'est une puissante arme pour vaincre dans cette guerre où il y a les inquiétudes et l'anxiété. Déposez vos soucis à Dieu. Ainsi, soumettez-vous à Dieu, en parenthèse, ne te donne pas beaucoup d'estime à toi-même, ainsi sous la puissante main de Dieu, afin qu'en son temps, il vous élève. Déposez tous vos fardeaux, en parenthèse, toutes vos inquiétudes et toutes vos anxiétés, tout ce qui vous concerne, sur lui, parce que lui, il prend soin de vous de manière très affectionnée. 1 Pierre chapitre 5, versets 6 à 7. Lorsque l'ennemi essaye de nous donner des problèmes, nous avons le privilège de jeter ces problèmes sur Dieu. Le mot jeter veut dire abandonner et laisser cela entre ses mains. Vous et moi, on peut soit abandonner complètement notre problème à Dieu et croyez-moi, il va certainement prendre, il saura quoi faire avec ce problème. Ce passage nous permet de savoir que en nous humiliant, cela ne signifie pas s'inquiéter. Une personne qui s'inquiète, il est toujours en train de penser d'une manière ou d'une autre qu'il peut résoudre ce problème. Ainsi, l'inquiétude est une pensée qui continuellement s'inquiète pour trouver une solution à son problème. Et l'homme orgueilleux, il est rempli de lui-même, alors que l'homme qui est humble est rempli de Dieu. Ainsi, l'homme arrogant, il s'inquiète et celui qui est humble attend. Seul Dieu peut nous délivrer et Dieu voudrait qu'on puisse connaître que
afin que dans toute situation, que nous pouvions nous appuyer sur lui et que nous entrons dans son repos, le repos de Dieu. Le repos de Dieu. Oui, notre Dieu, est-ce que tu ne vas pas exercer ton jugement sur eux? Parce que nous n'avons aucune force de se tenir devant cette grande compagnie qui vient contre nous. Nous savons ce que faire, mais nos yeux sont seulement sur toi. 2 Chroniques chapitre 20, verset 12. 1. Aimez ce verset. Aimez ce verset. Le peuple, dans cette situation, ils ont clairement compris 3 choses très importantes. 1. Ils n'ont aucune puissance devant leur ennemi. 2. Ils ne savent ce qu'ils doivent faire. 3. Ils veulent seulement focaliser la volonté de Dieu. Et le verset 15 et 17 de ce même passage, nous voyons ce que le Seigneur leur a dit lorsque ils ont réalisé et clairement révélé ce besoin à Dieu. N'ayez pas peur et ne vous découragez pas devant cette grande multitude, parce que la bataille n'est pas la vôtre, mais elle est pour moi Dieu. Vous n'aurez pas besoin de lutter dans cette bataille. Restez à vos positions et expérimentez la délivrance de l'Éternel. Quelle est notre position? C'est apprendre à demeurer en Jésus-Christ et demeurer dans le repos de Dieu. Cela consiste à attendre en Dieu continuellement avec nos yeux focalisant sa volonté et accomplissant ce qu'il nous demande de faire et ayant une crainte révérentielle d'avancer selon la chair. Ainsi, concernant entrer dans le repos de Dieu, j'aimerais dire ceci. Il n'y a pas quelque chose de merveilleux que le repos de Dieu, et Satan s'oppose toujours. Et pour illustrer, je vais partager cette histoire où 2 artistes ont été demandés de peindre une image de quelqu'un qui est en paix et quelqu'un qui est dans une paix, dans un lac, sur une montagne. Et l'autre a pu peindre de l'eau où il y avait un oiseau qui était là et qui observait et qui était sur l'une de ses branches. Quelle est la véritable image qui peut décrire la paix? La deuxième la décrit parce qu'il n'y a rien de plus merveilleux que la paix sans opposition. Le premier a peint quelque chose qui représente la stagnation, une scène qui peut être sereine de l'eau. La personne peut être motivée de pouvoir avancer et de récupérer. Cela peut offrir une image merveilleuse, mais ça ne dépend pas le repos de Dieu. Jésus-Christ a dit, la paix, je vous laisse ma paix. Ma propre paix, en parenthèse, je vous la donne. Je vous la donne. Non pas comme le monde donne. Cette paix que je vous donne. Jean chapitre 14, verset 27. La paix que Jésus nous donne est une paix spirituelle. Le repos qu'il nous donne, elle opère au milieu de la tempête et non pas quand il y a l'absence de tempête. Jésus-Christ n'est pas venu pour enlever toute opposition dans nos vies, mais plutôt pour nous donner une approche différente des difficultés de la vie. Nous devions prendre son joug
et apprendre de lui. Matthieu chapitre 11, verset 29. Cela signifie que nous devions apprendre ses voies et approcher la vie de la même manière que le Seigneur a approché cette vie. Jésus-Christ, il ne s'inquiétait pas et nous n'avons pas le droit de nous inquiéter. Si vous attendez d'avoir des situations qui ne vont pas vous amener à vous inquiéter et ainsi vous n'allez plus vous inquiéter, je peux probablement vous assurer que vous allez attendre pendant très longtemps parce que ce temps ne pourra jamais venir. Je ne suis pas négatif, je suis simplement honnête. Matthieu chapitre 6, verset 34 suggère que nous ne devions pas nous inquiéter concernant demain parce que chaque jour aura ses problèmes à lui. Jésus lui-même a dit, et certainement, il n'était pas négatif quand il le disait. Ainsi, être en paix et nous réjouir du repos de Dieu au milieu de la tempête donne plus de gloire à Dieu parce que cela prouve que ses voies marchent. Inquiétude, inquiétude, inquiétude. J'ai perdu beaucoup des années de ma vie m'inquiétant des choses que je devrais faire. Concernant des choses que je devrais faire bien que je ne connaissais pas. Et j'aimerais que ces années puissent me revenir et que je puisse approcher ces années de manière très différente. Mais néanmoins, lorsque vous avez passé du temps que Dieu vous a donné, c'est impossible de rentrer et de faire les choses d'une autre façon. Mon mari, de l'autre côté, il ne s'inquiète jamais. Il y a eu un moment où, lorsque je vais être très fâché concernant mon mari, parce qu'il ne va pas s'inquiéter avec moi et il ne va pas se joindre à moi pour parler de toutes les possibilités si Dieu ne vient pas pour résoudre nos besoins. Je vais m'asseoir à la cuisine, comme exemple, et commencer à m'inquiéter sur les différents besoins de ces moments, parce que les besoins, il faut de l'argent. Et pendant ce temps, David serait dans l'autre chambre en train de jouer avec les enfants. Parfois, il visionne le poste de téléviseur pendant qu'il saute et il se réjouit par-ci, par-là. Je peux me rappeler lui disant, dans un ton qui n'est pas plaisant, pourquoi est-ce que tu ne viens pas ici et faire quelque chose au lieu de passer du temps à jouer alors que je suis en train d'essayer de résoudre ceci? Et il me répondait toujours, qu'est-ce que tu voudrais que je puisse faire? Et je ne pouvais pas penser à quoi que ce soit. Cela me rendait furieux que lui, il va être en train de se réjouir pendant que nous faisons face à cette situation financière. Et David viendra pour me calmer et me rappeler que Dieu a toujours soutenu et aidé pour nos besoins et que nous devions faire notre part qui consiste à donner, à le louer et à le célébrer et à lui faire confiance. Et le Seigneur va continuer à faire sa part. En parenthèse, je devrais clarifier que David, lui, il faisait confiance à Dieu pendant que moi je m'inquiétais. Et c'est ainsi que je vais aller dans la chambre avec lui et les enfants et dans quelques moments plus tard, les pensées vont une fois de plus revenir dans ma mémoire. Et qu'est-ce que tu vas devoir faire? Ces pensées vont me parler ainsi. Comment est-ce qu'on va payer ces différents besoins? Et si on n'arrivait pas? Et je vais rentrer dans mon imagination et commencer à avoir tous les scénarios. Et ceci va davantage me presser
et je vais penser être embarrassé devant beaucoup les amis et d'autres. Et si on peut demander de l'aide, c'est comme ça que je vais continuellement penser. Avez-vous déjà été dans ce genre de film, des pensées qui montent et descendent dans votre pensée continuellement? Néanmoins, je suis sûr que vous passez aussi par là. Sinon, vous ne seriez pas en train de lire ce livre. Après avoir géré toutes ces pensées que le diable m'offre pour quelques moments, je vais encore rentrer à la cuisine et je vais encore commencer à prendre tous ces papiers qu'on doit gérer et calculer et commencer à tourner toujours dans la même situation. Et plus je faisais ici, plus je vais être très, très difficile. Et il va toujours, la même scène va se repeller et je vais crier sur David et les enfants parce que ils ont un bon moment pendant que moi, je suis en train de prendre la responsabilité de toutes choses. Actuellement, ce que j'étais en train d'expérimenter, ce n'était pas la responsabilité, c'était se soucier de quelque chose pour lequel Dieu m'a clairement dit que je dois déposer ça à ses pieds. Et lorsque je regarde aujourd'hui, je me rends compte que j'ai perdu toutes ces merveilleuses soirées que Dieu m'avait données au début de mon mariage. Le temps qu'il nous avait donné, le temps qu'il nous donne est tellement précieux, c'est un don précieux, mais j'ai donné tout ce temps à Satan. Votre temps, il est à vous. Utilisez-le de manière très sage et vous n'allez pas vivre cette tragédie que je vivais. Dieu, il rencontre tous nos besoins et il le rencontre de manière très différente. Il ne nous abandonne jamais, non pas une fois. Dieu a toujours été fidèle. Ainsi, ne vous inquiétez pas, faites plutôt confiance à Dieu. Ne vous inquiétez pas, faites confiance à Dieu. Que votre caractère et votre façon de penser soient libérés de l'amour de l'argent. En parenthèse, que vous ne soyez pas toujours après les possessions richesses et soyez satisfait avec votre condition présente et des circonstances et ce que vous avez parce que lui, Dieu, lui-même, il a dit que je ne veux pas d'une manière ou d'une autre t'abandonner ou te laisser sans te soutenir. Ainsi, je ne vais pas, dans quelques circonstances, t'abandonner ou te laisser dans des situations difficiles. Hébreux chapitre 13, verset 5. Hébreux chapitre 13, verset 5. Ceci est un passage d'écriture pour nous encourager nous-mêmes lorsque nous sommes concernés sur une situation où est-ce que Dieu viendra pour résoudre nos besoins. Ce passage, le Seigneur nous amène à comprendre clairement que on n'a pas besoin que nos pensées focalisent l'argent. C'est inquiétant. Comment est-ce que nous allons prendre soin de nous-mêmes? Parce que il va certainement prendre soin de ces choses pour nous. Il nous l'a promis qu'il ne pourra jamais nous abandonner et nous oublier. Faites votre part et n'essayez pas de faire la part de Dieu. Ainsi, ce fardeau va devenir très grand à porter. Si vous ne faites pas attention, vous allez certainement être brisé devant ce fardeau. Ne vous inquiétez pas, faites confiance. Apprenez à vous reposer en Dieu et soyez confidents dans le Seigneur et faites ce qui est bien. Ainsi, vous allez demeurer dans le Seigneur et être sûr de sa fidélité et certainement, il prendra soin de vous. Somme chapitre 37, verset 3. Ça, c'est une promesse.